Alors, c'est important et nécessaire d'aborder le sacrement de la confirmation immédiatement après le baptême, parce que la formulation la plus, la plus assurée, la plus ferme de la conscience ecclésiale sur la confirmation, c'est qu'elle est l'achèvement du baptême. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il manque quelque chose au baptême dont on vient de parler et qui mériterait d'être achevé? Réponse, oui. Mais quoi alors? Et là, il faut reconnaître que nous sommes ici devant une question pour laquelle l'Église propose bien évidemment des réponses, mais plutôt en style imagé qu'avec toute la précision conceptuelle qu'on peut avoir pour le baptême, par exemple. Saint Thomas, par exemple, fait porter l'accent sur la confirmation. Ça vient aussi peut-être de l'étymologie de ce sacrement en latin. Dans confirmation, il y a la firmitas latine, être ferme, être dur, être solide. Et effectivement, on peut se représenter l'achèvement du baptême, l'acquisition de la perfection du baptême, sous l'aspect de fermeté, de stabilité, de dureté, de durabilité, si je puis dire. Je prends un exemple qui n'est pas chez saint Thomas, mais qui illustre ce que dit saint Thomas. Imaginons que nous pouvons extraire une pierre d'une falaise, par exemple, mais cette pierre est friable, donc elle se prête mal à construire une maison, par exemple, parce qu'elle est friable et qu'elle a tendance à s'effriter en sable. Mais le contact de cette pierre avec l'air, quand on l'extrait du bloc de la falaise, on s'aperçoit que le contact avec l'air provoque une réaction chimique dans la pierre qui la durcit. Alors la pierre n'a pas changé de nature, géologiquement elle est exactement la même, mais elle a subi une transformation chimique, si je puis dire, qui lui a donné une propriété supplémentaire, qui est la dureté, la fermeté, et qui permet dès lors de l'utiliser pour construire une maison. Alors, toute image a ses limites, évidemment, mais on peut effectivement, parce que c'est une vieille intuition dans l'Église, de ce côté de fermeté, le baptême acquiert sa fermeté par la confirmation, on peut effectivement dire que ce qui se joue dans la confirmation, c'est la durabilité du baptême, sa fermeté, non seulement ici aussi pour l'individu, mais saint Thomas ajoute, pour être un vrai et ferme témoin du Christ. C'est-à-dire que la perfection du baptême, un peu comme la perfection de la vie humaine possédée par l'individu, c'est d'être capable de la transmettre. N'est-ce pas? Ça, c'est vraiment une perfection. Eh bien, cette perfection-là, elle aurait pu être incluse dans le don du baptême, comme dans le don de la naissance naturelle, la capacité de transmettre la vie est incluse, même si elle demande un développement biologique pour être exercée. Or, il a plu à Dieu, parce que là, nous sommes obligés de voir la révélation telle qu'elle nous est présentée et telle que la conscience de l'Église l'a appréhendée. Il a plu à Dieu de manifester séparément, distinctement, le don de la vie et le don de la perfection de cette vie. Alors, à partir de là, les voies théologiques sont assez nombreuses pour essayer de se représenter ce type de perfection. Il y a une voie très christologique qui est intéressante et qui fait référence à la grâce du Christ. À partir du moment où l'homme né de la Vierge Marie est véritablement le Verbe incarné, c'est-à-dire au premier moment de sa conception, il faut distinguer en lui la grâce personnelle, la sainteté personnelle pleine et totale qui est la sienne, et ce qu'on appelle la grâce capitale, c'est-à-dire le fait que, étant souverainement saint, il peut faire rejaillir sur nous de sa propre grâce. Il y a donc dans le mystère du Christ une perfection personnelle et qui est aussi une perfection ordonnée à la transmission, à la participation des autres. Eh bien, on retrouverait cela un peu de la même manière dans le don de la filiation divine qui est inscrit dans le baptême. Il y a cette sainteté personnelle, et puis le Christ a choisi de signifier distinctement la capacité de la transmettre.